Marcel Lebrun, merci de nous accorder quelques minutes d'entretien, de causerie sur ce temps de congrès. Accueillir l'enfant, accompagner l'élève, bâtir une culture d'établissement, c'est notre thème. Merci d'être parmi nous et je souhaiterais peut-être commencer par la question de l'accompagnement de l'élève. Tu as, au cours de tes nombreux travaux de recherche, de réflexion et d'accompagnement des enseignants sur cette question de l'accompagnement de l'élève, peut-être une première question, ton regard, que peux-tu nous dire, nous conseiller éventuellement en direction des enseignants notamment, sur cette question de l'accompagnement de l'élève? Alors, je dirais simplement que dans ce congrès, vous visez juste, puisque l'apprentissage des élèves, c'est vraiment ce pourquoi nous enseignons, ce pourquoi nous travaillons, ce pourquoi les participants sont venus ici. C'est vraiment le but ultime. La deuxième chose, je pense que l'apprentissage, c'est vraiment une notion très intéressante parce que transversale. On a eu des communications où on disait que le petit enfant, tout petit, avait déjà une grande appétence pour apprendre. On nous parle de l'apprentissage toute la vie durant. Et donc, on voit tout de suite le caractère transversal, un peu généralisant quelque part de la notion d'apprentissage. Alors, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, mais déjà depuis quelque temps, c'est que cette notion d'apprentissage, c'est aussi l'apprentissage des enseignants. Comment vont-ils apprendre à enseigner? Et c'est aussi finalement l'apprentissage des associations et des groupes. On parle parfois de l'innovation. Moi, je dis l'innovation, c'est une sorte de processus d'apprentissage à l'échelle sociale. Donc, tu le vois bien, l'apprentissage, c'est vraiment une notion de fil rouge, de fil conducteur. C'est l'attention à laquelle nous devons avoir, avec pour moi cette conviction, mais qui remonte très longtemps. J'ai dû en parler à New York, c'est que on ne peut pas apprendre à quelqu'un. En français, on dit ça, on dit je vais t'apprendre à... Mais non, on ne peut pas apprendre à quelqu'un. C'est à l'élève lui-même qu'il revient d'apprendre. Évidemment, on n'est pas dans une sorte d'autoconstruction à partir de rien. Il y a évidemment le rôle de l'enseignant qui est là. Et quand tu dis apprendre, justement, ça me fait penser aussi à ce que l'on entend souvent. On parle d'organisation apprenante. Oui. Nous-mêmes avons titré donc notre congrès sur cette culture d'établissement que nous essayons de construire. Au fond, est-ce que ce ne serait pas construire une organisation apprenante, un collectif apprenant? On dit que tous les acteurs sont concernés par les apprentissages. Comment est-ce qu'on pourrait, là aussi, peut-être évoluer sur cette question du collectif apprenant? Mais je pense que pour évoluer sur cette question du collectif apprenant, il faut reprendre ce que je disais tout au début, c'est que l'organisation, la communauté, est aussi une structure qui va apprendre. Donc, les principes de l'apprentissage que nous connaissons, on peut finalement les reporter sur la structure. Comment apprend-on? On apprend en partageant ses perceptions de l'environnement. Il y a déjà une notion de partage qui est là. On apprend ensemble, on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. La communauté arrive et organise ça. Mais qu'est-ce qu'elle va faire comme des petits animaux, tourner en rond? Non, il faut une vision forte. Il faut également une vision qui permette aux groupes, aux personnes, aux enseignants, d'avancer vers quelque chose. Et donc, on le voit, cette notion de vision, cette notion d'objectif, on dira, cette notion de compétence à mettre en place dans les membres de la communauté, cette vision de projet commun, sont tous pour moi des éléments constructeurs d'apprentissage, que ce soit à l'échelle de l'enfant, comme nous l'avons dit, ou à l'échelle de la mission laïque française. Tu as souvent, au cours de tes travaux, et on n'en a pas encore parlé, le mot n'a d'ailleurs pas été prononcé. On parle souvent de classe inversée quand on pense à Marcel Lebrun. Est-ce que ça veut dire, quand on parle d'organisation apprenante, de collectif apprenant, nous, de culture d'établissement, les frontières même de l'établissement ne sont plus celles qu'elles devraient être, c'est-à-dire un bâtiment physique qui permet à un élève d'apprendre? Est-ce que là, il y a quelque chose aussi à creuser, à aller au-delà, changer le périmètre des espaces habituels? Mais tout d'abord, je te dirais pourquoi j'aime bien le concept de classe inversée, parce que c'est un concept qui, loin des oppositions un peu stériles, savoir, compétences, accompagnement de l'élève ou instruction directe, c'est un concept qui réunit finalement. C'est un concept qui met en synergie, qui met en systémique
Tu sais, notre grand problème à nous, les humains, je dirais, c'est ce fichu déterminisme qui nous a quand même apporté beaucoup de choses, mais qui est là en nous disant on va travailler avec les causes sur les effets. Sur quoi va-t-on travailler pour avoir tel effet dans 2 ans, dans 3 ans? Et malheureusement, cette transportation du concept de déterminisme qui nous vient des sciences exactes, hein, les lois générales, les causes, les effets, etc. Cette transportation de ce concept à l'échelle humaine ne marche pas. Pourquoi? Mais comme je le dis souvent aussi, parce que les humains ne sont pas des particules élémentaires. Elles ne peuvent pas avoir des invariants comme ceux des sciences exactes. Et donc, j'aimais bien la finale là, de la communication que nous avons, faite de vos particularités et spécificités une force. N'essayez pas de trouver des lois communes, des catégories que l'on va pouvoir transporter. L'autonomie, c'est presque équivalent à l'apprentissage. Et donc, autonomie, mais n'oublie pas ce que j'ai dit, avec aussi une vision. On va vers quelque chose. Et pour moi, qui aime bien vos colloques et vos congrès, je dirais, tu sais, on met aussi l'étiquette Monsieur numérique. Hein, on parle souvent en numérique. Mais je dis, vous savez, le numérique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse dans le numérique ou dans les pédagogies actives et ces choses-là, c'est la vision émancipatrice potentielle qu'il y a. Et donc avoir des humains plus autonomes, plus réfléchis, capables de faire des expériences, capables de les analyser, capables de partager, de communiquer, etc. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et donc pour ça, la solution, c'est l'école, c'est éducation, sortir des cadres, etc. C'est l'apprentissage et c'était votre thématique. Marcel, nous sommes engagés sur 2 ans sur ce thème de congrès 2019, accueillir l'enfant, accompagner l'élève, bâtir une culture d'établissement. On est sur du temps long et je pense que nous aurons encore l'occasion d'évoquer cette question avec toi. Je te remercie de ta collaboration. La question du temps est importante. Oui. L'innovation, ce n'est pas un claquement de doigts pour demain. C'est quelque chose qui doit se voir dans une perspective et je serai ravi de continuer un petit bout de chemin avec vous. L'innovation et l'éducation, attendons. Bien sûr. Merci.